Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle des phases de la relation. En fait, il y a 3 phases à la relation. Il y a la relation 1 plus 1 égale 1. Ça, c'est ce qu'on appelle la phase de l'imérence. Le moment où on se rencontre, on est en fusion et tout est nous. Nous aimons voyager, nous voulons avoir des enfants, nous aimons la campagne, nous aimons faire à partir à l'aventure. Nous. Et puis, après cette phase-là, parce que pendant cette phase-là, c'est incroyable, tout est beau, tout est merveilleux. Vient la phase 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale 2, c'est il y a moi et il y a toi. Moi, j'ai des besoins et toi, tu as des besoins. Et là, on réalise que peut-être que nos besoins qu'on qualifiait de nous ou de nos intérêts qu'on qualifiait de nous sont peut-être différents les uns des autres. Souvent, la relation, elle s'arrête là parce qu'on n'arrive pas à reconnaître la différence de l'autre. On souhaite souvent que la relation reste fusionnelle. Mais l'identité, l'individualité dans le couple est aussi importante que le couple. Donc, nous voulons des enfants devient j'en veux un, j'en veux 6. Et nous aimons voyager devient j'aime voyager pack-sac et toi t'aimes les tout inclus. Nous aimons l'aventure et le plein air. C'est un envisage le Kilimandjaro, mais l'autre c'est la petite marche dans le quartier. Les différences souvent sont grandes et ça devient confrontant. D'autant plus si nos différences sont justement sur des points comme les enfants et des valeurs qui nous sont très importantes. Si on arrive à transgresser cette période-là de 1 plus 1 égale 2, qu'on reconnaît l'authenticité de l'autre, l'unicité de l'autre, et que nous avons un complément. Donc, tes besoins, mes besoins, et c'est parfait. On peut alors arriver à la 3e phase qui est 1 plus 1 égale 3. Et ça, c'est extraordinaire. Et là, il y a toi, il y a moi, et il y a la relation. Et cette relation-là, c'est une personne à part entière, comme toi puis moi, et elle a des besoins, comme nous avons chacun des besoins. Et là, la problématique va être de s'assurer que nous, ensemble, toi et moi, on nourrisse la relation. Il y a 7 besoins de la relation. En gros, les 7 besoins, quels sont-ils? Donc, dans un premier temps, et je ne veux pas en oublier, donc, dans un premier temps, j'ai besoin d'être vue telle que je suis, d'être reconnue telle que je suis. Si je suis sportive et que constamment mon partenaire me dit « Ah oui, mais c'est donc bien beau, les talons hauts », je ne me sens pas reconnue comme je suis en tant que femme. Chacun est unique et c'est important qu'on se reconnaisse tel quel. J'ai besoin d'être entendue dans mes mots. Si, par exemple, j'arrive à la maison et que je te dis « j'ai froid » et que tu me dis « ben voyons, le thermostat est à 27 », je ne suis pas en train de te parler de la température de la pièce ambiante, je te parle de ma température à moi. Si moi j'ai froid, indépendamment de la température extérieure, je ne me sens pas entendue dans mes mots. Autre exemple, il se produit un événement et un des partenaires exprime « ça me rend triste ». Et l'autre de lui répondre « ben, il n'y a pas à être triste pour ça, il n'y a pas de problème ». Je ne me sens pas entendue dans mes mots. J'exprime une émotion et ce que j'ai en retour, c'est que ce n'est pas légitime ce que je ressens. Donc, être reconnue telle qu'elle, comme je suis, être entendue dans mes mots. J'ai besoin aussi de croire que demain sera meilleur. Si je ne peux pas, dans ma relation, concevoir, imaginer et espérer que demain va être encore mieux, c'est pas mal le début de la fin. 4e besoin,
Je me mélange dans... On a besoin d'avoir une utilité, pas une utilité, mais une intimité double et individuelle. Donc, j'ai mes activités, j'ai mon environnement, j'ai mon social, j'ai des soupers avec des amis et nous avons des activités ensemble, des moments ensemble qu'on partage à deux. Intimité double, intimité simple, individuelle, c'est primordial. Oubliez jamais qu'avant d'être un couple, vous étiez un individu. Souvent, je vois vraiment une problématique au niveau des familles où tout est axé vers la famille. On va y revenir dans une autre capsule. Mais n'oubliez pas que vous êtes un individu avant d'être un couple, avant d'être un clan. Autre besoin, j'ai besoin de savoir que je crée de l'influence. Et qu'il y a une influence mutuelle. On s'influence ensemble. Ce que ça veut dire, c'est que dans mon quotidien, si à chaque fois que je propose quelque chose, c'est pas considéré, on ne retient pas mon idée, on n'en fait pas part, ou on me fait sentir que mes idées sont tout le temps, de toute façon, complètement idiotes ou inintéressantes, j'ai pas l'impression que j'apporte dans la relation. Donc, c'est encore les besoins de la relation. Ce que j'ai besoin aussi, j'ai besoin de savoir que j'ai de la valeur pour l'autre. Je vous donne un exemple. Vous vous en allez dans un souper d'amis. Vous êtes au restaurant, il y a plein de gens. Et votre partenaire discute avec tout le monde, à l'exception de vous-même. Et qu'il passe à côté de vous, pas de geste d'attention. C'est possible qu'on parle chacun de notre côté. Mais dans une soirée, il y a un contact, un regard, un sourire, une attention quand je passe près de toi. Ça fait sentir, ça fait reconnaître que j'ai de la valeur pour toi. Et ça, c'est primordial. Donc, besoin d'être entendu dans ces mots. Besoin d'être reconnu tel que je suis. Besoin de savoir que j'ai de la valeur pour toi. Besoin que nous équilibrions l'intimité simple et double. Besoin de savoir que je crée de l'influence, que nous influençons. Besoin de savoir que demain va être meilleur parce que c'est primordial. Et une chose hyper importante, qui est le 7e et non le moindre, puis peut-être qu'on pourrait le mettre en premier, plus de positif que de négatif. Si mes propos par rapport à mon partenaire de vie sont plus souvent négatifs que positifs, on part avec une prise. Si les commentaires que l'on se fait un à l'autre, on est plus souvent dans la critique que dans les compliments, c'est important que c'est important qu'il y ait vraiment plus de positif que de négatif. L'image que vous pouvez vous faire, c'est si on est en couple, vous et moi, imaginez qu'on se tend un ruban entre nous. Toi, tu tiens ton bout et moi, je tiens le mien. Ce foulard-là, ce ruban-là, c'est ce qui représente notre relation. Quand on ne nourrit pas la relation, quand on ne prend pas soin des besoins de la relation, c'est comme si on crée des nœuds dans le foulard qui nous unit, qui nous relie. La problématique, c'est que c'est grâce à lui, grâce à ce lien-là qui nous unit, que l'amour peut circuler entre nous. Je vais vous faire une révélation. L'amour, c'est pas suffisant pour maintenir une relation en vie. Vous devez prendre soin de la relation et ne pas créer de nœud entre les deux. Bonne découverte!